Bonjour et bienvenue à cette petite capsule sur la conversion des unités de mesure de masse. D'abord, la masse, en fait, c'est la quantité de matière dans un corps ou un objet. Le poids, c'est pas la même chose tout à fait. Le poids, c'est l'effet de la gravité sur un corps ou sur un objet et la masse, évidemment, reliée à cet effet. Je te donne un exemple. Sur la Terre, tu as une certaine quantité de matière dans ton corps et si je t'envoie sur la Lune, ça ne change pas. Tu as la même quantité de matière dans ton corps. Ça n'aura pas d'impact. Tu ne deviendras pas plus petit ou plus grand. Ou tu n'engraisseras pas, tu ne deviendras pas plus gros ou plus petit. Il n'y aura pas de différence sur ta masse. Le poids, lui, par contre, va être différent. Si, encore une fois, je prends ta propre personne et je te catapulte sur la Lune, ton poids va être différent. Tu vas garder la même quantité de matière. Par contre, l'effet de la gravité sur ton corps va être beaucoup plus faible que sur la Terre, puisque la gravité sur la Lune n'est pas du tout la même que sur la Terre. Donc, bref, pour résumer, ce qu'on mesure habituellement quand on parle de grammes ou de kilogrammes, c'est qu'on vient mesurer la masse, c'est-à-dire la quantité d'objets, de matière qu'il y a dans ton corps et non pas le poids, c'est-à-dire qu'on ne vérifie pas l'effet de la gravité sur ton corps, même si, encore une fois, comme je te dis, c'est une erreur qui est faite généralement à l'oral. On va souvent utiliser le mot poids pour parler de la masse et c'est une erreur très fréquente. Alors, pour mesurer la masse, on utilise habituellement des unités de mesure que tu connais bien, c'est-à-dire le kilogramme, le gramme, bien sûr, et les milligrammes. Et là, si je rajoute des petits éléments, ça va te rappeler évidemment le tableau de conversion des unités de mesure de longueur. Donc, au lieu d'être des mètres, ici au centre, on va mettre des grammes. Ici, au lieu d'être des kilomètres, ça va être des kilogrammes. Et ici, au lieu d'être des millimètres, ça va être des milligrammes. Et puis là, ben, je peux compléter. Ici, j'aurai les hectogrammes, j'aurai des décagrammes. Ici, j'aurai des décigrammes. Ici, j'aurai des centigrammes. Mais comme pour mesurer la masse, ce n'est pas des unités de mesure qu'on utilise beaucoup, je ne les mets pas dans le tableau. Par contre, il ne faut pas les oublier quand tu veux convertir. Il faut les mettre quand même. Donc, par exemple, si je veux savoir dans un 1,8, 1,87 centièmes de kilogramme, ça me fait combien en grammes? Bien, je viens placer le nombre des unités, pas le dernier chiffre, le nombre des unités vis-à-vis ma colonne des kilogrammes. Je place mes autres chiffres. Et là, si je veux savoir en grammes, c'est-à-dire que je veux que le chiffre qui est ici devienne le chiffre des unités. Alors, pour que ça puisse devenir, d'abord, il faut que je mette quelque chose ici, mais comme il n'y a rien, bien, il y a un symbole qui ne représente rien, je viens mettre un 0. Et puis, si je veux que ce soit l'unité, eh bien, je dois effacer ma virgule ici. Donc, dans 1,87 centièmes de kilogramme, il y a 1870 grammes. C'est la même chose que je fais si, par exemple, j'ai 14 587 grammes et je veux savoir combien ça fait en kilogrammes. Bien, je viens prendre le chiffre des unités. Ici, ça donne que c'est le dernier chiffre. Il n'y a pas d'autre, c'est le chiffre qui est à la position des unités. Je viens le placer vis-à-vis ma colonne des grammes, donc 7. Ensuite, je place mes autres chiffres, 5, 4 et 1. On va dire qu'il y a une autre colonne ici. Et là, je veux transformer ça en kilogrammes. Donc, je veux que le chiffre des unités, ce soit celui-là, le 4 ici. Donc, pour que ça devienne les unités, je dois absolument aller mettre une virgule. Alors là, mon 4 devient vraiment l'unité, ce qui fait que dans 14 587 grammes, il y a 14 et 587 millièmes de kilogramme. Alors voilà, c'est ce qui termine cette petite capsule sur la conversion des unités de mesure de masse. Bonne fin de journée!